Mais là on fait face à un tank quoi. Ce genre de problème qui n'arrive jamais. Je sais pas où est-ce qu'on va. Bonjour, bonjour, on est actuellement en Belgique, plus précisément à Mons, à environ 45 minutes de Bruxelles. Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous voyez derrière moi, vous l'avez vu à l'instant avec les images. On est à Tanks in Mons, un rassemblement annuel de collectionneurs de tanks et de plein d'autres éléments. Pourquoi? Eh bien à l'occasion de l'anniversaire de la libération de la ville de Mons, eh bien il y a du coup chaque année un rassemblement de tanks et de d'autres types de véhicules qu'on va pouvoir voir. Et l'idée du coup de ce reportage, c'est très simple, c'est de se plonger ici pendant 2 jours pour comprendre un peu comment ça se déroule, qui sont ces passionnés, pourquoi est-ce que ça les intéresse, comment ça fonctionne, et si on veut avoir un tank, est-ce qu'on peut en avoir. On va voir tout ça aujourd'hui, ça va être sympa. Ces véhicules sont d'origine, ils ont été construits entre 39 et 45. Tous, Ok, de A à Z. impressionnant. Ils sont tous avec le moteur d'origine. T'es passionné de ça depuis longtemps? Passionné Comment depuis ça toujours, ça vient de mon oncle qui était passionné aussi de la Seconde Guerre mondiale, qui lui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Ok. Sa famille était un peu dans la résistance, Ouais. et après j'avais un grand-père qui était officier de réserve à l'armée belge. Fais le Très bien. après le manteau, hein. Il y a une pièce qui passe. Ouais. Il faut aimer la poussière. Bah ouais, je sais pas si nous nos chaussures blanches vont rester blanches d'ici la fin du... On verra. Ça c'est un Matador, il en reste plus que 3 dans le monde actuellement, et c'est le seul et unique roulant. D'accord. Un collectionneur de tanks qui est, je sais pas, en Allemagne et qui veut venir en Belgique, comment il fait? Bah, il monte son char sur un camion. Sur un camion et après... Ah d'accord. Un tracteur, un plateau. Ça pèse combien tu m'as dit? Là on doit être sur une trentaine de tonnes pour le Sherman, ça dépend s'il est équipé à l'intérieur, pas équipé à l'intérieur. Aussi il y a des obus. Ça se dépasse à quelle vitesse un tank? 40-50 km/h pour ces véhicules-là. Ok. Bon là depuis le début on entend plein de mots différents. On entend tank, on parle de char. Tank c'est char mais en anglais, donc ça c'est D'accord. facile. Ok. Panzer en allemand, ça c'est... Ok. Voilà. Tankzer, d'accord. Panzer. Panzer? Panzer. Panzer, allez, rien du tout. Ok. Voilà. T'as jamais joué à Metal of Honor? Ah, y a ça dedans? Ah bah non, bah non. Ou à World of Tank. Ou à Tank, ouais, forcément. Ouais. Là, du coup, on va monter dans ce tank, dans ce char. Il faut dire à la française, dans ce char. Là, on monte sur celui-ci. C'est un autre modèle. Et c'est le Léopard. Des gilets jaunes. Des gilets jaunes en Belgique. Oh zut, mon téléphone. Mettez le pied sur les fauteuils. Rentre dedans. Rentre dedans. Sur la tête. Sur la top. Ouais. Sur la top. Je flippe un peu. Space Mountain. Ça change de Disney en vrai, c'est un peu différent. Moi, une question que je me pose, et même toi à titre plus personnel, comment est-ce que tu expliques qu'il y a un intérêt aussi important pour des tanks? Non, je veux dire, pourquoi ça... Même toi, pourquoi ça t'intéresse? La puissance du moteur, la sensation, Ouais, la grosseur de la bête. ouais, il y a un côté assez fascinant Ouais, peut-être. fascinant. Je suis venu ici petit en fait. Ok, d'accord. Et maintenant je suis dans l'organisation. Est-ce que toi t'as un tank? Comment ça se passe?
Alors moi personnellement j'ai pas de juste pour véhicule, toi, ouais. voilà. Il y en a qui ont leur propre collection. Moi je connais des personnes, leur rêve était d'avoir un char et ils ont acheté un char. Ils ont gardé de l'argent, ils ont acheté Ça un coûte char. combien un char? C'est... Plusieurs centaines de milliers d'euros. Tout dépend de l'état, tout dépend En général, parce que vu maintenant le prix de l'essence en fait. Donc un char Sherman classique à l'armée américaine, ça consomme 4 litres au kilomètre. Ok, donc là j'avais pas saisi, mais un tank c'est 400 litres pour 100 km, alors qu'une voiture à essence, en fait c'est environ 7 litres pour 100 km. Donc on est d'accord, c'est une passion plutôt très polluante. Et en termes de droit de possession, est-ce qu'il faut une autorisation particulière? Est-ce qu'il y a Alors des par exemple permis, sur les chars ou il pas? faut un permis camion. Ok. Donc le permis char existe. Quentin, notre chauffeur tout à l'heure, lui il a son permis léopard parce que c'est un militaire. Et l'immatriculation parce qu'il faut savoir que pour rouler sur la route, tous les chars doivent être immatriculés et Comme une avoir voiture, une assurance comme une voiture. D'accord, ok. Chacun a sa carte grise. Ça, donc là, du coup, c'est un hôpital. Là on est sur un hôpital de campagne américain comme ça se faisait durant la Seconde Guerre mondiale. Tout est original, il y a 0 copie. Je suis passionnée d'histoire depuis toujours et c'est presque naturel en fait de me dire, vu la montée de l'extrême droite aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire vraiment, surtout en tant que jeune. Je trouve que c'est primordial de ne pas oublier, de lutter contre l'oubli, non pas seulement de soi mais aussi des autres. Notre but principal est vraiment de lutter contre l'oubli, de lutter contre l'extrême droite. Il y a quelques années, on voyait des Américains, des Anglais, des Canadiens, un peu de Russes, voilà. Et de plus en plus, on voit des Allemands, des forces de l'Axe qui sont de plus en plus dans un esprit de parade, de conquérant. On voit devant nous parader des gens en tenue SS, au même titre que nous, dans un camp de la libération, et on trouve que ça devrait être beaucoup plus réglementé. Ça ne choque personne, finalement, et ça devient presque normal. Après toutes ces années, ça devient presque normal, et on en oublie ce qui s'est passé il y a pourtant moins de 80 ans, et on trouve ça vraiment tragique et qu'il faut absolument lutter contre la banalisation du nazisme, la banalisation de l'antisémitisme, de l'extrême droite. En arrivant en Belgique pour ce tournage, pour nous c'était évident qu'il y avait un objectif de devoir de mémoire dans ce rassemblement. En effet, on l'a dit, l'événement se fait dans le cadre de l'anniversaire de la libération de la ville de Mons par les Alliés et donc par les Américains notamment. Personnellement, je m'attendais pas du tout à voir des personnes s'afficher avec des tenues arborant l'emblème SS ou nazi. Très... ouais, bah si, en fait, si je le vois, il y a quelqu'un qui a une croix de gammée. C'était une minorité et c'est important de le dire aussi, mais il y en avait effectivement et je dois vous avouer que ça m'a pas mal dérangé. En creusant sur le site des organisateurs, je suis tombé sur ce règlement dans lequel il est écrit qu'il est interdit d'exposer tout objet présentant l'emblème SS ou nazi, sauf à démontrer que celui-ci représente un intérêt de collection historique. L'objectif des organisateurs est donc d'empêcher la glorification du nazisme, à voir ensuite dans quelle mesure ce règlement est efficace. Du coup, là, vous le voyez, on est un peu plus dans la forêt et on a différents campements. Après, il y a les États-Unis notamment ici. Et donc, ils font le truc à fond, c'est-à-dire que vraiment, certains vont dormir ici, dans des tentes. Avant demain, un lever à, je crois... 6h. Nous, on a rendez-vous à 6h. Ouais. Voilà, petit rendez-vous à 6h demain matin pour le lever du camp, si on appelle ça comme ça, pour la suite et notamment, du coup, la reproduction du chemin qu'ont pris les Alliés pour libérer la ville de Mons, donc ici en Belgique. Petit état des lieux de nos chaussures. Il est 7h55, on a très peu dormi. Là, du coup, tout le monde se met un peu en route. En gros, ils vont reproduire le chemin qu'ont pris les Alliés au moment de la libération de la ville de Mons. Et donc, c'est une trentaine de kilomètres, je crois, ça, Benjamin ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Sachant que je pense que c'est un peu le Tour de France local, quoi. Il y aura du monde sur le bord de la route. Je sais pas où est-ce qu'on va se mettre pour le défilé, mais tant qu'on a un tank.
voilà, fin de reportage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Un reportage qui était assez particulier sur une thématique que moi personnellement je connaissais pas du tout. Donc on a pu se plonger un peu dans tout ça. Ça t'a plu, Benjamin? J'ai adoré. J'ai adoré. Très bien. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Et puis si vous voulez d'autres reportages de ce type là, une petite fiche s'affiche en haut à droite avec tous les reportages qu'on a fait. Et bisous aux Belges. Voilà, on est quand même chez vous, donc bisous aux Belges. Désolé pour la Coupe du Monde. Yes, fallait le sortir. Tchuss, à bientôt.